Salut à toutes et à tous de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire consacré bien sûr à l'actualité sportive dans toutes ses dimensions. Au menu ce soir, du football. Posons transfert de Junior Olaïtan à Besiktas. Quelques semaines après, bien sûr, la signature de son nouveau contrat, l'ancien d'Ayema Football Club sera en duplex dans cette émission depuis la Turquie. Il partagera, bien sûr, avec nous ses tout premiers mots. Voilà, nous parlerons ensuite cyclisme et basketball avec, bien sûr, les nouvelles saisons au Bénin derrière bien d'autres disciplines de cette émission. Et mon collègue Candide en face de lui du quotidien le matin et bien sûr de la radio Immaculée. Conception, cette émission sera mise en lumière par mon réalisateur Augustin et Firmin et Clément Bougnon. À final, l'habillage de l'émission est assuré par Yvon Moussonon. C'est notre et de l'équipe qui vous tiendra compagnie pour Vespira l'aventure que nous allons commencer avec la priorité au direct. C'est notre rubrique Grand Angle. Voilà, Grand Angle s'ouvre ce soir sur un jeune prodige du football béninois. Son nom, Junior Olaïtan, l'attaquant international béninois qui a décidé de changer d'air au cours du dernier mercato hivernal appartenant bien sûr, sinon il appartient désormais à Besiktas en provenance de Kotepe, toujours au sein de l'élite en Turquie. Et quelques semaines après la signature de son nouveau contrat, nous avons le privilège de le recevoir dans cette émission depuis la Turquie. Junior Olaïtan, bonsoir. Bonsoir les amis. Voilà, dites-nous, vous êtes désormais un sociétaire de Besiktas qui forme avec Galatasaray et Fenerbahçe le trio de cadors du football turc et votre temps d'adaptation, il faut le dire, a été très rapide puisque quelques minutes de jeu vous ont suffi pour retrouver vos marques plus loin. Vous avez été buteur ce week-end en championnat contre votre ancien club Kotepe, battu par le score de 4 buts à 0. Dites-nous d'abord, quelle sensation cela fait de marquer contre ses anciens coéquipiers? Ouais, c'est quelque chose que j'attendais depuis que j'ai commencé à jouer. Les supporters, ils étaient fantastiques et ils m'ont accueilli bien. Et, voilà, j'ai marqué contre mon ancien club. J'ai pas célébré le but. J'étais heureux, mais j'ai pas célébré le but, mais je, je l'ai fait par respecter le club. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas célébré, mais je suis heureux que j'ai marqué contre le. Tout à fait. Comme quoi, il faut se méfier aussi de ces ex, comme quelqu'un le dit. Revenons maintenant sur ce transfert. Comment le contact a-t-il été établi entre votre nouveau club et vous? Dans les derniers jours de mes carrière, je ne même pas que je vais partir à Besiktas. Dans la chambre, j'ai m'appelé vers 23, vers demain matin, tu dois partir à Besiktas. J'étais merci. Évolué en Turquie depuis quelques mois a facilité ce contact-là au moins. Parce que déjà en Turquie, dès que tu joues, tout le monde te voit. Et Gostepe, ils ont fait beaucoup dans ma carrière parce que dès que je suis arrivé à Turquie, il n'y a personne qui me connaît. Et m'a donné la chance pour jouer en première division parce que depuis que j'ai commencé mon carrière, je joue en deuxième division en France avant de venir à Gostepe. Donc, Voilà, c'est comme ça. et votre rendement avec a-t-il été, sinon, a-t-il été quelque chose pour ce nouveau
votre participation à la dernière CAN avec l'équipe nationale, a-t-elle été quelque chose dans ce contrat-là? Je sais que beaucoup d'équipes ont pris des renseignements sur moi, le jour de la compétition, Tout à fait. concentré sur le terrain. Je... Mais si on même si on était sorti en huitième de finale, Ouais. c'est trouvé partout dans le monde. Donc, ça a donné beaucoup de visibilité. Tout le monde m'a. Mais moi, je suis pas content parce que je suis content aussi que j'ai participé et je vais continuer sur cette dynamique et j'espère qu'on va se qualifier pour la prochaine CAN et on va aller très loin. De façon précoce dans toute compétition. Alors, quelle a été la réaction de votre entourage, vos coéquipiers en sélection et le sélectionneur surtout de ce transfert-là? Tout le monde m'a félicité, le coach il m'a appelé, il était content. J'ai même parlé avec notre quand j'étais au Bénin, c'est lui qui a appelé son agent qui ouais, Yann Petit. Nous, il faut essayer de lui trouver quelque chose. Et voilà, aujourd'hui, je sais que lui-même, il est content de moi. Il va être fier parce que c'est pas facile. Pas Et du tout, alors. je sais pas, j'ai pas baisé le bras aussi. Il y a du haut, il y a du bas. Et voilà, grâce à Dieu. Voilà, Beşiktaş, il faut le dire, c'est un club prestigieux en Turquie, hein, avec ses 16 titres nationaux et ses 11 coupes nationales, sans oublier bien sûr ses présences régulières en Coupe d'Europe. Dites-nous, quelles sont vos ambitions en posant vos valises ici? Ouais, la première chose, c'est de jouer le, les, les maximum de matchs possibles ici. Mhm. D'ici fin de la saison, être décisif dans les matchs pour aider L'équipe. l'équipe à, à accrocher un place européen parce que on sait que euh, c'est pas sûr qu'on peut être champion cette année, mais au moins pour être dans le top 4 pour jouer en Europe, ça va être quelque chose qui est bien pour l'équipe et pour nous les joueurs et pour moi aussi pour jouer dans les grandes compétitions européennes pour la première fois. Ouais. Et on va continuer à bosser jusqu'à la fin de la saison, quoi. Voilà. Belle ambition déjà. Je rappelle que actuellement votre club est quatrième au classement en général de la Super League en Turquie. Alors vous revenez fraîchement d'une séance d'entraînement. On ne va pas abuser de votre temps. Vous devriez aller vous reposer. Votre dernier mot pour conclure bien sûr cet entretien? Je vous remercie pour m'avoir invité. Et je profite pour saluer tous mes fans du Bénin, aussi tous ceux qui m'ont poussé à continuer de me pousser dans ma carrière et mon ancien club Bénin Aïma, mon formateur, M. Gaffar, tous les coachs qui qui m'ont eu au petit et jusqu'à maintenant. Parce que c'est grâce à eux et grâce à Dieu je suis là et je les remercie et je vais continuer à bosser pour les rendre fiers. Voilà, Merci beaucoup. très lucide, Junior Olaïtan. Merci pour votre disponibilité. On vous souhaite bon vent pour le reste de votre carrière. C'était Junior Olaïtan, footballeur international béninois, qui était en direct dans cette émission depuis la Turquie où il évolue à Beşiktaş. Retour en plateau avec vous, Étienne Yemadje. Vous êtes un observateur bien averti du football béninois. Et Junior Olaïtan, c'est un joueur dont vous suivez la progression depuis des années. Est-ce que sa trajectoire vous surprend personnellement? Du tout pas. Du tout pas. Euh, la première fois, j'ai vu Olaïtan jouer
D'abord, je ne veux pas rentrer dans les autres détails, mais j'ai senti en lui une fibre patriotique qui l'anime. Je me rappelle de ce match-là face au Sénégal. Ici, on avait fait un but partout. Et l'entrée de Junior là étant sur le terrain, tout le monde a constaté véritablement qu'il mérite de porter la tunique jaune de la sélection nationale. Aujourd'hui, vous l'avez constaté, il fait partie des joueurs qui ont révélé le Bénin autrement lors de la dernière CAN. Par leur talent, oui. Évidemment, au Maroc. Donc aujourd'hui, lorsque vous voyez ce jeune en train de gravir les échelons, je crois que c'est tout un mérite. C'est tout un mérite parce qu'il est parti d'Aïma. Et lorsque vous l'entendez parler, vous sentez véritablement en lui, c'est un jeune qui est véritablement humble. Il n'a pas oublié tout, il est parti. Tout à fait. Et donc, il est en train de gravir les échelons. Il est passé par la France. Et lorsque vous voyez un peu sa trajectoire, il est passé par les petits clubs et il est en train de monter. Il est à Besiktas aujourd'hui, un club qui occupe la 4e place au niveau du championnat turc. Moi, je ne peux que souhaiter bon vent à ce joueur. Et je crois qu'il est en train donc de se faire une place de véritable cadre au sein de la sélection nationale. Et je compte véritablement sur lui parce que franchement, c'est un joueur qui m'a toujours épaté lorsqu'il est sur le terrain. Il a la fougue, il a la détermination et c'est ce qu'on a toujours souhaité au niveau de nos joueurs. Et donc, pour moi, Ola Etan est un joueur complet. Un joueur complet dont on déplore un tout petit peu la finition aussi, mais il a commencé par soigner sa finition. Il est encore jeune, ça va arriver. Petit à petit, je crois qu'il finira par se corriger véritablement et pouvoir donc satisfaire ceux qui pensent que, bon, peut-être au niveau de la finition, il n'est pas encore apte. Voilà, il doit canaliser un peu ses énergies parce qu'il est un peu éparpillé sur le terrain avec son talent et surtout sa fougue. Je parlais bien sûr de mon collègue Candide Moueto qui est aussi sur le plateau avec nous. Candide, bonsoir. Merci, bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, vous êtes là pour faire le tour d'horizon de l'actualité avec nous, mais je m'en voudrais de ne pas vous prendre un petit mot par rapport à ce jeune talent sur qui repose beaucoup d'espoir aujourd'hui au Bénin. Oui, l'une des flèches tout simplement du football béninois qui est parti d'Aïma. Il a rappelé d'Aïma, il est allé au Chamois Niortais, du Chamois Niortais, les Stacks 3, beaucoup de clubs déjà au niveau du bas de l'échelle de la France. Après, il a pris la direction de la Turquie où il a fait quelques mois au niveau de Kotepe qui lui a justement ouvert les portes de Beşiktaş aujourd'hui où il a même inscrit un but le week-end écoulé. Il faut déjà rappeler que tout de suite arrivé au club, il a pris part à la toute première rencontre de l'équipe, un joueur dont le talent n'est plus à démontrer aujourd'hui en équipe nationale ou en club. En tout cas, tout ce que moi je lui souhaite, c'est justement cette progression dont il nous fait montre depuis quelques journées déjà en championnat, même avant même de quitter Kotepe pour justement Beşiktaş, où il poursuit justement cette progression, vivement que cette progression tienne route justement jusqu'à la fin et surtout apporte beaucoup de bien à l'équipe nationale. Beaucoup déplorent cette partie-là où même s'il n'arrive pas à canaliser justement ses énergies pour quand même apporter tout son savoir-faire à l'équipe nationale. Voilà. Son temps d'adaptation, Etienne, c'est un peu surprenant, non? Juste quelques matchs déjà et il a gagné une place de titulaire. Plus loin, il a été décisif sur les tout premiers matchs qu'il a joués. Et ce week-end, il était buteur. Il ouvrait son compteur but. Je l'ai dit tantôt, c'est un garçon qui est vraiment déterminé sur le terrain. Et lorsque vous allez en Europe, ça fait partie des premières choses qu'on détecte en un joueur pour montrer véritablement que voilà, celui-ci il est capable de pouvoir apporter quelque chose. Et le temps d'adaptation, ça a été vraiment rapide, comme vous l'aviez dit. Et déjà sur le premier match, Beşiktaş, ce n'est pas une petite équipe en Europe. Pas du tout. Et donc, véritablement, il s'est adapté. Il marque un premier but. Pour moi, il y a toute cette marque de détermination qui anime ce garçon. Et c'est ce qui fait sa force. Chaque fois qu'il est sur le terrain, il démontre tout simplement que, bon, il est venu jouer au football et qu'il doit apporter une plus-value au jeu de l'équipe. Tout à fait. Et donc, c'est ce qu'il essaie de faire à tout moment. Et ça lui marche. Et c'est ce qui lui permet de s'ouvrir d'autres portes.
Donc moi, je dirais tout simplement que c'est tout mérité et que ce temps d'adaptation est vite venu, tout simplement parce que le garçon, il est déterminé à apporter le résultat. Une détermination qui lui a d'ailleurs ouvert les portes de Beşiktaş. Pour ceux qui ne le savent pas, l'un des facteurs qui ont justement favorisé son transfert à Beşiktaş, c'est justement ce match aller entre Götepe et Beşiktaş, où il était le bourreau de cette équipe de Beşiktaş qui a justement très vite fait compris aux recruteurs de Beşiktaş que ce garçon, il faut l'avoir dans ses rangs. Voilà. C'était notre direct du jour. Nous allons nous intéresser maintenant à l'actualité de ces dernières heures avec notre rubrique Fil Info. Voilà, Fil Info, c'est le factuel de l'actualité sportive et nous allons commencer par le regroupement des classes sportives en stage depuis la semaine écoulée. Bien, les guépards scolaires ont livré ce week-end un match amical. Oui, un stage qui s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de la préparation du championnat africain de football scolaire de 2026 pour la sélection nationale scolaire U15 masculine du Bénin. Une première mise au vert entamée mardi dernier, précisément à Grand Popo, qui offre aux jeunes guépards scolaires un cadre pour prise de travail et surtout pour affiner les automatismes, renforcer la cohésion du groupe et de poser les bases solides d'une préparation en vue de l'échéance qui pointe à l'horizon. Samedi, les poulains du coach Sévérin d'Enhan ont disputé un match amical au stade Omnisport de Grand Popo face à l'équipe d'Arena. Une rencontre test à l'issue de laquelle ils se sont imposés par un score de 5-1. Après ce match du week-end, au cours de ce premier stage qui se poursuit justement jusqu'au samedi prochain pour les guépards scolaires. Notons que le Bénin s'est qualifié pour cette compétition qui pointe à l'horizon, notamment la CAN scolaire, après avoir remporté le tournoi UFOAB le 4 décembre dernier à Ouagadougou en s'imposant en finale face à l'équipe du Niger. La phase finale de cette CAN scolaire qui est annoncée pour le mois d'avril prochain. Voilà, on va s'intéresser maintenant aux résultats du week-end candide, la 6e journée par exemple de la Ligue 3 masculine a pris fin hier dimanche. Avec 4 matchs au total disputés au cours de cette 6e journée de la Ligue 3 masculine, notamment au niveau de la poule B, ASJFA à domicile s'est imposé 1-0 à l'équipe des Aigles de Boycon. Pendant ce temps, l'AS Okuta est venu à bout de l'équipe de Soleil Football Club. La jeunesse sportive d'Agoni s'est imposée par un score de 2-0 à l'AS Tonnerre de Boycon et l'US Baboni a battu par 1-0 l'équipe de l'AS Sota de Malanville. L'AS Sota qui descend justement à la 2e position au classement avec 10 points au compteur, en gros différentiel de plus 3. Pendant ce temps, l'AS Okuta monte à la première place et devient donc leader au classement avec 12 points au compteur, en gros différentiel de plus 5. La jeunesse sportive d'Agoni, 3e au classement avec 10 points au compteur. Autant de points au compteur pour l'US Baboni, 4e au classement. La SGFA, 5e Aigle de Boycon, 6e, 7e place pour Soleil FC. Et puis la S Tonnerre de Boycon, bon dernier au classement avec seulement 1 point au compteur après 6 différents matchs disputés. Voilà, je m'en voudrais beaucoup de ne pas discuter avec vous, Étienne Imadien, du sort de cette équipe nationale scolaire qui est en stage en prélude à cette compétition internationale. Jusque-là, que vous inspire le parcours de ces garçons? Moi, je l'ai toujours dit, pour avoir une grande équipe, il faut toujours commencer par le bas. Et les plus jeunes. Il n'y a pas de génération spontanée en matière de sport. Il faut toujours préparer l'avenir. Tout à fait. Comme j'ai l'habitude de le dire à certains, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens estiment que nous, on a un petit bidon devant. Mais hier, si nous, on avait ces opportunités, franchement, pour ceux-là qui nous ont vus, en tout cas, jouer dès nos premiers âges. Au football. Au football. Moi, j'ai été gardien de but à l'école. Une belle centre à Cotonou, en face du Cinévogue. Et puis après, je suis passé en défense pour être défenseur. Et c'est là... Vous n'avez pas fini en attaque? Non, je n'ai pas fini en attaque. Et c'est là que j'ai connu vos frères. Arendé, les Valais, les consorts, les Thomas et autres là. Et donc, pour arriver à sublimer, il faut toujours commencer par le bas. Tout à fait. Et c'est là, moi je salue le leadership du chef de l'État et du ministre des Sports, le tout premier, depuis 2016, Oswald Omeki, parce qu'ils ont implémenté une nouvelle politique pour dynamiser
la promotion du sport à la base et le football en particulier. Les classes sportives. Et déjà, lors de notre première participation au tournoi de l'UFOA, le Bénin a réussi quand même à prendre les 2 trophées, que ce soit au niveau des hommes, que ce soit au niveau des femmes. Et aujourd'hui, on a constaté que nous sommes en train de monter. L'équipe masculine s'est qualifiée pour le prochain championnat d'Afrique. Ils ont déjà commencé les préparatifs. Un premier match test qui s'est soldé par 5-1. Moi, je dirais que c'est tout bénéf pour nous parce que ces jeunes sont appelés, peut-être ceux qui auront la chance, parce que dans ce lot, il y en aura quand même qui peut-être ne pourront plus devenir de grands joueurs. Parce que le football aussi, le sport aussi, c'est la chance. Et donc, dans ce lot, je crois que demain, on pourra avoir de très bons, de très bons attaquants. Parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans notre sélection. Il y avait eu une sélection béninoise qui avait disputé une compétition dans les Amériques, au niveau des plus jeunes, des cadets, et qui a quand même démontré de très belles choses. Je crois que c'était l'année dernière. Et donc aujourd'hui, il faut toujours partir à la base pour essayer de préparer l'avenir. Et donc, moi, je pense que ce que le ministère est en train de faire, par le biais, ça là, il faut l'avouer, par le biais de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, l'OBSU, avec son directeur, M. Victor Lawin, je crois que c'est une très bonne chose. Il faut donner la chance aux jeunes, leur permettre de pouvoir croire à ce qu'ils sont en train de faire pour que demain, peut-être que nous aurions de très bons joueurs pour essayer quand même de former nos sélections nationales. Je crois que c'est très, très, très important de pouvoir donner cette chance-là aux jeunes. Et il faut dire que c'est une première mise au vert pour la sélection nationale, puisque la compétition c'est jusqu'au mois d'avril prochain. Et déjà en février, on a droit à une première mise au vert pour la sélection nationale. Ça fait partie des réformes mises en place au niveau justement de l'Office béninois des sports scolaires universitaires grâce au programme, au PPDAS qui a initié des regroupements à l'endroit des classes sportives pour qu'il y ait des regroupements répétitifs pour permettre aux guépards scolaires et Amazon scolaires d'avoir justement de la compétition entre les gens pour mieux défendre les couleurs nationales à l'international. Et c'est ça fait partie de la première vague qui s'annonce justement assez longue pour la sélection des guépards du Bénin, qui aura d'autres regroupements avant donc l'échéance en vue. Tout à fait. Nous allons continuer, nous allons changer de genre. Football toujours a changé de genre et au plan national pour dire que les 7e et 6e journées de la première division féminine ont pris fin un dimanche dernier respectivement dans les groupes A et B, candidat. Oui, avant de donner les résultats, retenez que Dynamique FC a terminé la première partie de la saison avec une série d'invincibilité aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Et comme série sur le gâteau, l'équipe est assurée de terminer leader de la phase aller au niveau de la poule A, malgré le seul match en retard qui reste et à venir entre Tambou FC d'Adiara et l'AS UMSA. Dynamique en 9 matchs sur 9, totalise 7 victoires et 2 nuls. Une série d'invincibilité qui permet à l'équipe de comptabiliser 23 points. Là, la réalisation vous a précédé et vous a envoyé les images des féminines. évidemment, 23 points et de rester à 9 unités de ces dauphins directs au classement. On va écouter ici le coach de cette formation qui s'est exprimé hier à notre micro après donc le tout dernier match disputé par l'équipe qui s'est soldé par un but partout avec l'équipe d'Ainovi Football Club. Moi, je suis venu prendre les 3 points pour avoir 25 points pour être à l'abri. Parce qu'on ne sait pas ce que la phase de retour va nous donner. Parce qu'il y a encore 9 journées à faire. Donc je voudrais m'assurer, mettre à l'abri. Mais ils ont pu partager le point avec moi. Ce n'est pas grave. Avoir une défaite, c'est des victoires reportées. Chez eux, c'est une victoire, mais chez moi, c'est une défaite. Je vais remercier les filles qui ont respecté les consignes. Et tout est basé sur la préparation. Tout est basé sur la préparation. C'est ça qui est payé. Parce que déjà, 4 unités, mais 3 attaquantes. Tous les 3 attaquants, pas celles qui viennent de l'équipe nationale, les 2 autres sont blessés. Donc j'ai eu à limiter les dégâts. Mais si on avait respecté les consignes, je crois qu'on allait tirer le match en deuxième mi-temps. Et puis c'est eux qui vont courir à égaliser maintenant. Et puis on va aggraver encore le score. Mais match nul, c'est une défaite pour de réparer les dégâts prochainement. Garder les filles, c'est autre chose. Ce n'est pas comme les garçons. Il faut les écouter. Et il faut les écouter. Et puis surtout, d'abord, ça faut avoir une dame dedans. C'est ce qui va t'avantager. C'est ce qui m'a avantagé.
aussi, parce que, par exemple, match nul contre AS Cotonou, et j'étais à domicile, c'était une défaite pour moi. J'ai eu même une demande d'explication. On va se replier et laisser les filles à la pause parce qu'on a beaucoup de blessés. On va voir le kiné qui va s'occuper d'eux. Je crois que le docteur même est là. Donc je crois que dès ce soir, les blessés ne vont même pas à la pause. Elles seront au campement, elles seront en train de suivre par le docteur et le kiné pour qu'elles me reviennent vite. Allez, on en vient maintenant aux résultats de ces 7e et 6e journées de la première division féminine déroulée ce week-end. Commençons par la poule A. On a assisté à la 7e journée de compétition. L'AS Cotonou qui s'est incliné à domicile 0 but contre 1 devant l'équipe de l'AS UMSA. Victoire à domicile pour Nadia Football Club devant son homologue de Espoir FC de Cotonou. 2-2 entre Sam Nelly et Tambou FC d'Adjara. Pendant ce temps, c'est fausse. Une victoire 1-0 devant Asaba Football qui reste dominé par Dynamic Football Club. Tambou FC d'Adjara deuxième au classement avec un match en moins. Le tout dernier match qui viendra avec l'équipe de l'AS UMS. Pendant ce temps, l'AS Cotonou est troisième au classement et puis au bas du classement, Nadia Football Club est huitième, avant-dernière place pour Asaba Football Academy et puis c'est fausse, garde la lanterne rouge avec 7 points au compteur, un gros différentiel de -8. La poule B maintenant, on a assisté de compétition ce week-end, 4 matchs au total déroulés. AS Gamien de Beberake qui s'est imposé par 2-0 à l'équipe de l'AS JFA de Covey, 0-0 entre FAL FC et Elite AC de Parakou, 3-0 entre l'équipe de Léopard Omnisport d'Aboumé qui s'est offert une victoire devant son homologue de l'AS Lyon de Banté et puis victoire 1-0 pour l'AS Basson devant l'équipe de Vigueur FC de Lokossa. Dans cette poule, c'est l'équipe le débat avec 19 points au compteur, en gros différentiel bien entendu de +9. Pendant ce temps, la lanterne rouge est gardée par l'AS Lyon de Banté. Voilà, c'est ce que nous pouvons dire par rapport au foot féminin. Etienne Imadje, vous avez forcément un regard sur cette compétition, le football féminin en général au Bénin. Je crois qu'on aura tort de ne pas donner cette chance-là aux filles parce que aujourd'hui, que le football féminin n'est plus immergé. Véritablement, et c'est en cela j'ai essayé quand même de laisser un laurier à l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki et au président Mathuin Deschacus. Ils ont cru. Hier, le Bénin n'était pas compté en Afrique. On prenait des scores, 11-0. C'était pas bien ce que le football féminin a été véritablement organisé. Les filles jouent sur plusieurs journées de championnat. De le constater. Les fleurs ont commencé. Voilà, donner des fruits. Aujourd'hui, l'Égypte n'est pas une petite nation. Pas du tout. Et on a réussi à battre cette équipe. En revenant, même si ce n'est pas sur notre territoire, à Lomé, on a réussi quand même à faire 4-0. Un double succès. Donc moi je crois que c'est une très bonne chose de donner cette chance. Et nous sommes sur la bonne voie. Le championnat féminin, on n'a pas encore fait 10 ans. Attendez qu'on fasse 10 ans, 15 ans, et vous allez constater. Je crois qu'on aura l'opportunité du Sud et le gars. Il faut toujours donner cette chance-là. Le dernier tour, on aura en face la Côte d'Ivoire. Je crois que les éléphants griffes sont bien prenables. Tout à fait. Alors, on va changer de discipline maintenant pour parler basketball, dont la Fédération béninoise Candide a dévoilé le de la Ligue Pro pour ce qui concerne bien sûr la saison en 2026. Officiel précisément. En attendant, les différentes équipes sont déjà fixées pour le menu à déguster tout au long de la saison professionnelle pour le compte de cette nouvelle saison.
structuré en 3 grandes phases. Il y aura la phase régulière qui sera en aller-retour et au terme de celle-ci, les 4 meilleures équipes par conférence seront qualifiées pour le qualification. À ce niveau, il y aura 3 meilleures équipes et pour finir, il y aura la aux 6 meilleures équipes issues partie par la suite en 2 poules de 3 équipes, puis les 2 meilleurs de chaque groupe vont se qualifier pour l'étape des demi-finales. Beaucoup de matchs à suivre au cours donc de la Ligue Pro de 2026 au niveau de la discipline de la balle orange qui s'annonce palpitante et indécise jusqu'au bout. Et à l'instar des autres saisons, la saison 2020 étrangers, mais leur qualification pour cette saison, chaque club peut enregistrer au maximum et sur un terrain pour un match qui n'aura et pour un match l'équipe de joueurs. Les clubs qualifiés, les voici au niveau des il y aura 3 à 6 équipes au niveau de la conférence sud, tout comme au niveau de la conférence nord. Au niveau de la conférence sud, on a Elan Coton, Aspark, BBC Énergie, BBC Renaissance, BBC Ngoum Basketball Club, Panthère, BBC US Gamer, Aspal Le Renouveau et Aspal BBC. Au niveau des dames, on aura 3 équipes au niveau de la conférence sud, Énergie, BBC, Aspark, Basketball Club. Pendant ce temps, les équipes seront sur la ligne de départ Kopourou, Basketball Club, US Cavalier, Oup Trumers, Cabas et puis l'équipe de Aspark. Évidemment, de très bonnes réformes d'ailleurs. Aujourd'hui, on a constaté que le championnat est subdivisé. Il y a la conférence un peu les États-Unis. C'est d'ailleurs ce qui se fait le mieux au monde. Hein, donc voilà, donc c'est bien structuré. Aujourd'hui, ce n'est plus le basketball d'hier, mais on a constaté que on a changé un peu la donne au niveau de cette fédération et ça s'anime bien. L'année dernière, on a eu droit à un très bon championnat et je crois que cette année, les équipes sont aussi prêtes pour nous livrer de très bons matchs. Lorsque moi, je vois les Renaissance, même groupe, vraiment, il y aura du piquant. Il y aura du piquant là. Et donc, on ne peut que souhaiter le meilleur pour ces équipes et pour voilà, je crois que on se réveille aussi avec le Bénin. Hein. On est en train d'émerger sur le continent, que ça soit au niveau du basketball. Voilà, on est en train de créer des fossés pour, de façon positive. Hein. Donc, je crois que c'est un travail remarquable qui se fait. Donc, il y a un jeune qui est placé à la tête de cette ligue professionnelle aujourd'hui. Un travail énorme également et il faut les saluer tout simplement. Il faut que la dynamique continue. De la balle au panier. Prochain, la balle au filet, le volleyball à présent et bien sûr la 3e journée de la Ligue professionnelle qui s'est déroulée le week-end écoulé. Beaucoup de rencontres déroulées ce week-end dans le cadre de cette 3e journée de volleyball saison 2026. Déjà samedi, au niveau des messieurs, l'équipe de Vessos un score de 3-7 à 0. Et tout comme c'est SPA dimanche des hommes finance qui s'est imposé par 3-7 à 1 à l'équipe d'Adidja VBC et Queen 0 Hirondelle. Même scénario entre Dynamique et JSP. Dynamique 3-7 à 1 pour la victoire de l'USCK devant JSP. 8 rencontres au total ce week-end dans le cadre de cette 3e journée de la Ligue saison 2026, donc 4 samedi et 4 dimanche. Énergie qui s'est inclinée dans la douleur de 7 contre 3 devant l'ADA Olympique, 3-7 à 1 pour la victoire de Vessos devant Hirondelle, 3-7 à 0 pour la victoire d'Amal VBC.
7-2 pour la victoire d'Étincelle devant l'équipe de la JSP. À dimanche, pour les 4 des dames, Énergie et Queens se sont imposés par 3-7-0 à leurs homologues respectivement Amazon et 3-7-2 l'équipe de l'AS Cotonou. Voilà, nous allons faire un tour à la régie tout à l'heure pour annonce avant bien sûr d'installer le prochain panel de cette émission, mais avant, jetons quand même un clin d'œil sur ce championnat de volleyball monte aussi en spectacle au fil des journées. Là, je crois que au niveau du volleyball, vous aurez dû constater que depuis quelques saisons, et qui est organisé chaque saison. Et aujourd'hui, de jeunes qui sont à l'aise placés dans des clubs. C'est pas ça. Pas du tout alors. Donc aujourd'hui, on a constaté tout simplement qu'il y a une amélioration quant à la gestion et quant à l'organisation des compétitions au niveau donc de Ali Yao, que vous travaillez bien. Qu'on est en train de constater, cette saison, ça a encore commencé. Je vois respecté, je vois Finance qui a remporté. Aussi bien au niveau des hommes qu'au niveau des dames. Ça joue très bien. Et là, je crois à une très bonne saison de volley. Tout à fait. Voilà, c'était notre traditionnel tour d'horizon de l'actualité d'une rubrique à une autre. Nous allons passer maintenant à exclusivité à la régie. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et Mathéo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Bien sûr que... On a 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire. Évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Gaulle. Candide Moueto, Candide, bonsoir. Nassis, bonsoir. Ils sont à caméra sur les installations du stade esthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre. Suivez. Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sorti d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. Nous allons faire beaucoup plus pour un remporter. Content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe on a eu les 3 points. L'exclusivité ce soir, c'est un regard vers la fine fleur du football béninois avec un projet de détection qui est en cours. En parler avec de ce projet, il en a Abdelkader Anjourin. Monsieur Abdelkader Anjourin, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Aussi le président de Jacques Football Club, un ancien club de l'élite du football béninois. Dites-nous, vous en êtes où aujourd'hui avec Jacques Football Club? Merci déjà de me permettre de participer d'accord à cette émission. Donc c'est ça, juste Jacques, tantôt la saison passée, en Ligue
Donc actuellement, vous êtes en Ligue 2. Exactement. Voilà. On va en venir au projet que vous portez d'ailleurs. En gros, il s'agit d'un projet de... dans le fond, il s'agira de nos jeunes talents béninois, c'est-à-dire notre championnat local, c'est-à-dire nos académies locales et les différentes écuries européennes, dans le fond. Tout à fait. Donc, comme vous avez avec l'effort consenti par le chef d'État et son gouvernement avec la mise des infrastructures, il va de soi d'avoir des projets qui vont dans ce sens-là. Pour accompagner les efforts du gouvernement dans ce sens-là. Alors, le projet concerne les enfants de quel âge et quels en sont justement? Tous les jeunes, toutes les académies d'enfants peuvent participer à la draft. Juste pour déjà expliquer un peu de quoi c'est porté par mon jeune frère qui s'appelle qui est une structure de management, accompagnée d'accord l'association sportive, mais pilotée de l'autre côté par une structure que nous appelons Drafty, qui est une structure française spécialisée dans des différents profils de joueurs. Donc en gros, après un type d'événement comme ça, tous les participants partent avec, si on veut, un CV vidéo avec toutes les statistiques, c'est-à-dire nombre de minutes jouées, c'est quoi les points forts, les points faibles. Et ces différents éléments-là sont publiés sur les différentes visibilités à nos 21 départements du monde. Et cette structure dont vous parlez, les gens vont en formation et payent quand même pour la formation. Et cette structure se déplace au Bénin? Bien sûr, bien sûr. Cette structure se déplace avec les recruteurs, comme on a pu l'annoncer sur les réseaux du Annecy Football Club, qui est un club de Ligue 2. Pau FC également, Ligue professionnelle en France, des recruteurs d'Afrique du Sud, puis un autre qui nous vient de l'Europe de l'Est, précisément du Kosovo. C'est ça. Donc, c'est ça. Dites-nous, globalement, quelle est la finalité? Moi, j'ai fait une petite analyse des ou les sélections nationales qui vendent les joueurs. Tant que le joueur n'a pas la chance de se retrouver soit en catégorie 17 ou 20 pour se mettre en valeur lors des différents matchs amicaux, les matchs amicaux du moins, ou des compétitions internationales, il n'a pas forcément cette chance-là. La visibilité, c'est seulement au niveau des... La plupart. Pour me donner d'autres exemples, me contredire, mais je me dis qu'il y a beaucoup d'autres talents qui n'ont pas forcément la chance d'aller en sélection, peut-être qu'ils sont, écoutez, on prend l'exemple des championnats scolaires. S'il n'y avait pas ce type de championnat, vous voyez à la fin de la journée. Donc l'idée derrière, quand on révèle ces talents, comment est-ce que nous les mettons en valeur? Comment est-ce que nous créons d'accord cette visibilité-là pour que la chance puisse participer éventuellement à des essais? Parce que le tournoi que nous organisons essaie de communiquer autour. Quand même 6, on a dû inviter pour combler le nombre des équipes ivoiriennes qui se sont rajoutées participer au projet. Donc l'idée à la fin de la journée, c'est au moins de permettre à ce que et je pense que ça va commencer par là. Voilà, quand vous parlez d'académie, moi, ce sont des académies. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comme avoir au moins une dizaine d'équipes, enfin, les 10 à la fin de la journée, il s'agit de mettre en valeur les produits béninois de façon spécifique. Mais après, bon, voilà, pour rendre le projet un petit peu international, il a fallu inviter également qui nous viennent, comme j'ai dit, de la Côte d'Ivoire et du Togo. Voilà, le travail est étalé sur
4 jours, ça ne fait même pas une semaine. Du 22 au 25. Le 21, il y a eu une petite présélection. Vous trouvez que... Ouais, écoutez, généralement quand on va, ça suffit quand même, parce que là, chaque équipe joue 3 matchs. 3 matchs de poule. Puisqu'il y a 10 équipes, 3 matchs de poule, donc du coup, en quart de finale, on aura les 8 meilleures équipes. En demi-finale, on aura la suite, puis ensuite la finale. Et ensuite, là, j'ai maintenant de regarder dans chaque je veux dire, un certain nombre de joueurs qui vont être recrutés, c'est vraiment sur ceux-là qu'on va essayer. 48 heures après, 48 heures pratiquement après, c'est qui était là pour être honnête, il y a des profils accrocheurs. Là, ce n'est que la deuxième journée et le niveau, il monte une journée à la fois. C'est-à-dire la première journée, c'était un petit peu timide, les enfants, on va dire qu'ils étaient un petit peu stressés. Aujourd'hui, c'était tout un autre visage qu'ils ont démontré. Ce qui est encore des recruteurs là qui réclament déjà, d'ailleurs, une édition 2. Donc, ça pour dire si... pas dire, écoutez, je la deuxième édition afin de pouvoir créer encore cet engouement-là autour du public sportif béninois. Tout à fait. Etienne Yemadier, le projet, ça vous inspire quelque chose? Je crois que c'est un très bon projet et ça va déjà dans la démarche de ce que nous avions dit à l'entame de cette émission. Ouais, il faut toujours retourner à l'école. Le réservoir. Toujours préparer le réservoir. Et comme l'a dit M. Angerin tout à l'heure, il ne faut pas attendre que le joueur s'explose en sélection nationale avant de le connaître. Je crois que pour connaître déjà les grands joueurs, aujourd'hui, je crois que c'est une opportunité qui est offerte. On aura quand même peut-être qui pourra s'offrir une très grande équipe sur le continent européen parce que beaucoup se révèlent. Une firme internationale que nous connaissons qui a organisé un tournoi par le passé ici. Et c'est grâce à ce tournoi qu'un jeune que nous Tamimou, il est au Danemark, de faire son parcours. Ces gens d'opportunités pour nos jeunes, il faut d'ailleurs quand même louer et chanter le mérite de ces gens-là qui arrivent quand même à faire venir leurs amis, leurs parents aussi. Qu'il faut exporter. Alors, globalement, est-ce que vous pouvez nous parler de vos attentes en attendant bien sûr la fin de cet exercice de détection? Déjà, j'espère, comme il a dit Etienne, Monsieur Etienne, l'histoire de ce tournoi-là, on puisse faire révéler un nombre de joueurs béninois, 3, 4, 5, pourquoi pas. Comme Vestrake, l'Autopopo, à dire en tout cas des académies, on sent qu'il y a quelque chose qui se fait à la base et qu'il faut vraiment apporter ce petit soutien là pour créer cette visibilité là, créer cette passerelle là afin que les enfants passent à un autre niveau de leur carrière sportive. Donc oui, je reste ambitieux par rapport aux différents par rapport à ce qui va se passer encore dans des résultats positifs. Recruteur tantôt qui était honnêtement satisfait. Ah oui. Bien sûr, très honnêtement satisfait. Malheureusement, il n'a pas pu venir parce que, comme je vous ai expliqué, des petits, la durée du voyage, l'aller-retour et tout. Sinon, ils auraient pu être là également. C'est quand même 2 heures de route aller-retour. Donc, c'est ça. On va espérer, on va rester positif.
l'édition 2, parce que des événements comme ça, nous autres, ce sera perpétué, si bien je sûr, comprends bien bien. sûr, c'est une première édition et ça, avec les résultats que nous avons jusque-là, ça nous donne encore de la motivation à pouvoir aller ramener encore plus que 4 recruteurs, pourquoi pas 10 recruteurs, parce que... Tout à fait. Voilà. On va vous attendre alors sur 3 ou 4 éditions pour évaluer le travail qui est aux oiseaux rares à l'image comme Mouriola, au Gumbi. Alors nous allons vous laisser partir, mais un dernier mot. L'opportunité de pouvoir venir exposer notre vision, nos ambitions pour notre football et notre modeste et encore une fois les actions du chef de l'État rehausser, mieux révéler et fait plus précisément football. Il faut le rappeler, la volonté politique a été vraiment manifeste derrière le mouvement sportif. Et nous arrivons au terme de notre aventure ce soir. C'était Abdel du projet de détection draft Bénin, bien sûr, dont la première édition se déroule cette année. Nous accompagnait ce soir notre confrère Étienne Yemadje du quotidien Le Matin et bien sûr de la radio Immaculée. Conception, merci. Randonnée et l'équipe technique, le réalisateur Augustin Villet. Et Clément Boyopé, lui, il était à la régie finale. Tout le plaisir a été pour nous de vous tenir compagnie pendant près d'une heure. Retrouvez donc toute l'équipe de la rédaction sportive de Canal 3 Bénin lundi prochain, dès qu'il sonnera à 21h. Bonne soirée à toutes et à tous et sportivement votre.